Salut bien-aimés dans les Seigneurs. Donc nous sommes en train de continuer notre enseignement sur Adam le tabernacle. Donc c'est comme je vous ai fait la promesse que nous prendrons certainement une dizaine de vidéos pour expliquer la question d'Adam. Donc c'est également au cours de ces vidéos que nous répondrons à la question de 2 Chroniques chapitre 29. Voyez-vous. Et ensuite, nous allons également essayer d'expliquer en profondeur cette question du temple. Nous avions dit la fois passée que, là nous sommes en train de continuer, que Adam était un tabernacle, il était un temple. Et à ce stade-là, j'ai expliqué pour expliquer que dans le corps d'Adam, c'est là où le Seigneur résidait. Voyez-vous, frère. Donc, c'est là où le Seigneur habitait. Le Seigneur s'est fait un tabernacle. J'étais en train d'évoquer un témoin. Le témoin que j'avais évoqué, vous savez, c'était le bien-aimé Salomon. Salomon nous dit, voyez-vous, quand il finit de construire le temple, quand Salomon a fini de bâtir le temple, l'Écriture dit ceci. Là, nous sommes dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 6. Le bien-aimé Salomon va réunir le peuple devant le temple et il va faire une prière. Salomon dira, l'Éternel, je t'ai construit une maison dans laquelle tu dois venir habiter. Écoutez-nous bien, frères. Et quand vous lisez le livre des 2 Chroniques, chapitre 6, vous allez vous rendre compte que lorsque le Seigneur apparaît à Salomon sur la montagne de Gabaon, le Seigneur va dire à Salomon qu'il va habiter dans cette maison. Le Seigneur répond, il dit, j'habiterai éternellement dans cette maison. Or, remarquez frère, la même Bible te dit que le Seigneur n'habite pas dans des choses faites des mains des hommes. Voilà là une contradiction apparente qui demande de ta part ou de notre part de pouvoir appeler les ministres pour pouvoir interpréter. Je voudrais que nous lisions cette écriture. Hein? Ça pourra vous aider à saisir la pensée de Dieu. Vous comprenez? C'est là où vous allez comprendre que le temple de Salomon expliquait autre chose. Il faut retenir ce que j'ai dit, c'est parce que c'est en ce moment-là que nous allons marcher pour aller toucher 2 Chroniques chapitre 19. Hein? Nous sommes en train d'expliquer ce que c'est ce temple-là. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, dans son chapitre 6. Allons voir ça. 2 Chroniques, chapitre 6. Remarquez. Et nous allons lire avec vous le verset... Je vais commencer par le verset 15. Hein? Le verset 15. Non, verset 14. Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent dans ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Maintenant, éternel Dieu d'Israël, observe les promesses que tu as faites à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais de successeurs devant moi. Voyez-vous? Donc, le Seigneur avait fait la promesse à David qu'il ne manquera pas de successeurs sur son trône et que le Seigneur habitera la maison que le fils de David allait construire. Ainsi, vous allez comprendre que lorsque Salomon a fini de construire le temple, là nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, tout le chapitre 6, l'Écriture dit ceci. Salomon fait une prière, il dit, Seigneur, dans cette maison où tu as accepté de mettre ton nom. Vous comprenez? Ah, donc le temple était un tabernacle, voyez-vous, c'était une maison dans laquelle le nom de l'Éternel résidait. Ça, j'aime bien ça. Hein? Hein? J'aime bien ça. Écoutez ce que nous dit le bien-aimé Salomon. Salomon dit ceci. L'Écriture dit ceci. Nous sommes dans le verset 18. Écoute, Salomon dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Point d'interrogation. Salomon a compris qu'en construisant le temple,
En fait, il demandait à Dieu de venir habiter sur la terre avec les hommes. C'est ici que j'ai expliqué la pensée d'Adam. Pour dire que Adam, en réalité, c'est le Seigneur sur la terre. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit que c'est mon image et c'est ma ressemblance. Cela explique que c'est le Seigneur qui vient habiter sur la terre. Maintenant, écoutez, frère. Salomon explique qu'en construisant le tabernacle, en réalité, il voulait dire que Dieu va habiter sur la terre avec des humains. C'est ici que j'ai dit, vous allez vite, très vite comprendre, qu'en fait, le temple de Salomon voulait dire en d'autres termes, Emmanuel, Dieu parmi le peuple. Suivez-nous, hein, suivez-nous bien. Je vais continuer cette lecture-là parce qu'elle est intéressante. Et il répond lui-même, il dit, voici les cieux et les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à ta supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là, serait mon nom. Écoutez maintenant. Donc, le Seigneur avait dit à Salomon, vous voyez ce temple, c'est là où réside mon nom. Mon nom habite dans ces corps qu'on appelle le temple. Et ce temple, nous sommes en train d'expliquer, voudrait dire Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Maintenant, suivez-moi bien, frère. Quand vous lisez la suite des versets, vous allez comprendre que Salomon dit ceci. Quand un homme aura péché et qu'il vient dans cette maison, qu'il lui soit pardonné. Quand un homme aura des difficultés et qu'il s'approche dans cette maison, que le Seigneur exauce sa prière. Quand un homme a des questions difficiles, c'est-à-dire que pour avoir le pardon du péché, la rémission des péchés, pour que la prière soit exaucée, il faudrait que l'homme puisse venir dans ce temple. La question que nous nous posons, il s'agit de quel temple? Car le Seigneur a dit que c'est là où j'ai mis mon nom. Le Seigneur dit dans le livre de Chroniques, j'habiterai éternellement dans la maison que Salomon m'a construite. Or, vous savez, frère, quand nous regardons aujourd'hui, nous savons que le temple de Salomon n'existe plus. C'est-à-dire, en d'autres termes, s'il faut comprendre cette chose à la lettre, comme Tintin au Congo, Dieu aurait menti. Parce qu'il a dit qu'il va habiter éternellement dans cette maison. Or, aujourd'hui que nous sommes en train de parler avec vous, le temple de Salomon n'existe plus. Voyez-vous, cela a été écroulé. Et sur ces bâtiments, sur le fondement de ce temple, on a bâti une mosquée. Remarquez cette chose. C'est ici que nous sommes en train de dire pour que le peuple puisse comprendre. C'est-à-dire que quand on lit les Écritures à la manière des hommes, on lit l'écriture comme Tintin au Congo, on aura des difficultés. Le Seigneur précise que lui-même va habiter éternellement dans cette maison. Dans la maison où il a mis son nom. Le nom de l'Éternel est dans une maison. Écoutez, frère, c'est ce que nous avions expliqué avec Adam. Pour dire que Adam était une maison, un temple, un tabernacle dans lequel le Seigneur en soufflant y a mis son nom. Ah, il est merveilleux. Quel est ce nom? Quel est ce temple? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, remarquez, bien aimé dans le Seigneur. L'Écriture nous dit que même le pardon du péché ne peut être obtenu que quand on vient dans ce temple. Salomon de poursuivre. Remarquez ce qu'il dit. Salomon dit, même lorsque l'étranger aura entendu la renommée de cette maison. Ça, je vais lire pour vous. Hein? C'est-à-dire que la maison dont nous sommes en train de parler, le temple de Salomon avait une renommée. Écoutez, ça, je vais le lire pour vous, pour que vous compreniez très très bien. La Bible dit ceci. Nous sommes, je crois que c'est à partir du verset 32. Salomon dit, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure. Ah, il est merveilleux. Écoutez, ah. Donc même l'étranger, vous comprenez que Salomon parlait de nous. Parce que c'est nous qui sommes des étrangers. Voilà pourquoi Paul dit, nous qui étions étrangers à ces choses. Nous qui n'avions pas le droit de citer à Jérusalem. Voyez-vous, frère. Mais comme nous avons entendu la voix de Jésus,
Nous nous sommes approchés de lui. Vous comprenez maintenant, frère, que le temple qui renferme le nom de Dieu, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, écoutez, c'est là où j'ai dit, si quelqu'un vient dire que la lumière du temple, le chandelier s'éteignait, c'est là où je vous explique que cette personne n'a pas encore quitté Mama Kato. Sa compréhension des choses de Dieu est une compréhension littérale. Voyez-vous, la prophétie lui échappe, la révélation ne lui a pas été donnée. Voilà pourquoi nous disons, quand on n'a pas la révélation, on va prêcher des faussetés. Le chandelier dont nous sommes en train de parler, vous allez comprendre que celui de 2 Chroniques chapitre 29, parce qu'on va y revenir, n'était qu'une ombre pour expliquer les rejets d'Israël. On va revenir. Mais pas pour l'église. Je suis très content parce que je commence à comprendre maintenant que on commence à éviter d'utiliser le terme réforme de l'église. Maintenant, on commence à dire, est-ce que changer un homme, c'est mauvais? Est-ce que pour que l'homme soit réformé, est-ce que c'est mauvais? Demander aux hommes de revenir à la parole, est-ce que c'est mauvais? Nous disons, ce n'est pas mauvais. Demander aux hommes de rentrer dans la parole, c'est une bonne chose, voyez-vous. Demander aux hommes de changer leur voix. Nous confessons que les hommes doivent changer leur voix. Mais de là, dire que vous réformez l'église, regardez comment les écailles vont tomber de vos yeux maintenant. Écoutez, frère, écoutez et saisissez la pensée. Comprenez que quand Salomon dit que quand quelqu'un a des problèmes, il a des difficultés, pour que sa prière soit exaucée, cette personne doit venir dans ce temple. Nous sommes en train de dire que ceci était une ombre de choses à venir. Car l'Écriture dit que tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, vous comprenez? C'est lui le temple. Tout ce que vous demanderez à son nom, il est le tabernacle. Vous comprenez? C'est lui Adam. Je donnerai encore des Écritures pour expliquer que quand nous parlons du premier Adam, lorsque nous parlons d'Adam, nous sommes en train de parler de Jésus. Voyez-vous? Et je reviendrai parce que je sais que vous avez des questions. Mais comment expliquer qu'Adam a péché? Nous disons qu'Adam n'a pas péché. Vous comprenez? Il est merveilleux. Adam a porté le péché de sa femme. Cette chose est prophétique, frère. On va l'expliquer à la lumière des Écritures. Remarquez cette chose. C'est pourquoi vous allez saisir ce que nous sommes en train de dire. Que le Seigneur dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Vous voyez, frère, il voulait dire que je suis le temple. C'est auprès de moi que la prière est exaucée. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsque Jésus trouva un homme paralytique couché sur sa natte, il regarde les pharisiens. Il dit, qu'est-ce qui est plus difficile que de dire à un homme, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Les Juifs étaient scandalisés. Quel est cet homme qui pardonne même les péchés? Oh, que les pharisiens n'avaient pas la révélation pour comprendre que c'est lui qui pardonne les péchés. C'est le temple, frère. Oh, Jésus leur disait, je suis le tabernacle de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. Dieu n'est pas partout. Vous voyez, cet évangile-là de Dieu est partout. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous voyez, Dieu est omniprésent. La compréhension de l'omniprésence de Dieu, tu comprends ça en français. Maintenant, tu considères que Dieu est partout. Donc, dans les toilettes, dans la douche, partout. Ça, c'est une conception. Les dieux que nous prions habitent dans un tabernacle, dans un corps. Et ce corps, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui n'est pas membre du corps de Jésus ne lui appartient pas. Vous comprenez ce que nous disons? Car le Seigneur a fait que... voyez-vous. Donc, il dit à cet homme, lève-toi et marche, tes péchés te sont pardonnés. Le juif était scandalisé. Parce que le juif savait qu'il n'y a que Dieu qui habite dans son temple, qui pardonne le péché. Quel est cet homme? Oh frère, c'était la prière de Salomon qui avait dit, Dieu, tu as pris cette maison. Dans cette maison, c'est ta demeure. Là où tu as mis ton nom. Oh, nous sommes en train de dire cette demeure-là. C'était ça Adam. Le Seigneur, en créant Adam, le Seigneur parlait de Jésus. Voyez-vous, à qui il a donné l'autorité de tout. Il y aura tellement de choses à dire. Écoutez-nous maintenant. C'est là où nous vous disons, quand vous venez avec votre déclaration de mariage et divorce en vous servant d'Adam, vous ne comprenez pas les choses de Dieu.
On va y aller doucement pour que vous saisissiez. Remarquez cette chose. Écoutez maintenant.